Merci d'être en direct avec nous ce matin. La République protège-t-elle ses enfants? Pour les enfants les plus fragilisés ce matin, il faut croire que la réponse c'est non. 314 000 enfants dépendent de l'aide sociale à l'enfance. C'est un enfant sur 50 dans notre pays. Beaucoup de Français ont vu hier soir le document choc de Zone Interdite sur M6. Vous y figurez, vous l'avez évidemment suivi. Mineurs en danger, enquête sur les scandaleuses défaillances de l'aide sociale à l'enfance. Je voudrais juste, avec votre accord, Perrine Goulet, et vous me corrigez si je me trompe, donner quelques éléments statistiques. 70% des enfants placés sortent de l'ASE sans diplôme. 20% sont atteints d'un handicap. Un SDF sur 4 est un ancien enfant placé. 13 fois plus de risques d'avoir un enfant à 17 ans pour les filles de l'ASE, et la liste ainsi est longue. C'est un travail d'enquête, un travail d'infiltration au long cours d'M6 que vous avez vu. Vous êtes dans le reportage, je le disais. Est-ce que vous avez... Oui. Je voudrais quand même préciser aussi que vous-même, je l'ai dit auparavant, vous êtes issu de l'ASE, vous y êtes passé à partir de vos 9 ans. Alors, est-ce que vous avez reconnu ce que vous connaissiez? Est-ce que vous avez été surprise par ce que vous avez vu? Alors, reconnu pas entièrement parce que heureusement tout ne se passe pas comme ce qu'on a pu voir. Il y a quand même des endroits, et on le voit dans le reportage, où ça se passe bien. Mais effectivement, il y a quand même toute une partie dans laquelle je me suis reconnue, et je pense que ce qui est le plus blessant aujourd'hui, c'est de voir que moi, ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté l'aide sociale à l'enfance, et qu'en 20 ans, malheureusement, les choses n'ont pas beaucoup changé. Alors ce reportage, effectivement, il est difficile, mais je pense qu'il est nécessaire. Il y a quand même certains départements volontaristes, des éducateurs très investis, mais il y a aussi d'énormes difficultés avec des départements beaucoup moins volontaristes. Il y a effectivement quelques bons exemples dans le sujet. Ouais, il y a des bons exemples, mais je trouve ce qui est intéressant dans le sujet aussi, c'est qu'on voit la difficulté des éducateurs à gérer, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils sont pas assez nombreux, parce qu'ils n'ont pas toujours des collègues qualifiés. Et je pense que le reportage pour ça est très intéressant, parce que on voit aussi les enfants comme ils sont difficiles, et on voit bien là que on peut pas continuer comme ça.